Voilà, je vais essayer de faire cette vidéo hein, malgré ma fatigue, puisque je rentre de la cour d'appel de Grenoble et puis j'ai dû faire quelques ménages après. Donc, comment ça s'est passé? Alors, je suis arrivée à 10 h, parce que j'ai été convoquée à 10 h, et puis on est passé qu'à 1 h 30. Donc, il y a l'ASE qui a une représentante de l'ASE qui a parlé, hein, comme quoi elle me reprochait que je n'avais pas accepté les visites médiatisées et de rentrer en contact avec eux. Bon, je me suis déplacée au mois de septembre pour faire le PPE, j'ai déjà expliqué, et puis finalement j'arrive et il n'y a ni ma fille ni son père. Et j'ai demandé un autre rendez-vous pour faire le PPE, on me répond qu'il n'y en aura pas d'autres rendez-vous. Mais ils ont quand même fait le PPE sans moi avec le père et Marine. Voilà, enfin, j'existe pas en fait, hein, donc voilà, c'est très clair depuis le début, puis c'est très clair pour beaucoup de parents. J'ai toujours pas pu signer les papiers de l'inscription de ma fille au collège, enfin bref, etc. Après, elle mettra en question le fait qu'ils ont déchargé, ils se sont déchargés du dossier en le confiant au foyer mater, et que le foyer mater n'arrive pas à rentrer en contact avec moi. Alors moi j'ai reçu un courrier du foyer mater, donc qui me dit au mois d'octobre que c'est eux qui sont en charge du dossier. Ouais, d'accord. Et voilà. Donc, et en plus, dans mon ordonnance, c'est marqué que la juge, elle confie elle confie la mesure à l'ASE de Valence. Donc je vois pas bien en quoi, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici. Bon, enfin bref. Qu'est-ce qu'elle défendra l'ASE? Elle dira, oui, alors si, elle parlera de l'état psychologique de Marine, qui est une catastrophe, hein, puisque Marine... alors elle va pas bien psychologiquement, elle est instable, elle travaille pas à l'école, elle aime pas son collège, elle arrive pas à rentrer en contact avec les autres, elle a du mal avec les adultes, enfin bref, on me fera un bilan horrible, hein, mais tout en disant que c'est très bien. La mesure, elle est très bien. La mesure éducative est parfaite, hein. Oui, d'accord. J'ai du mal à le croire, parce que je pense que si la mesure était bien, ma fille elle irait bien, quoi. Voilà, bon, bref. Qu'est-ce que l'ASE défendra? Oui, alors elle me dit que le CMP attend mon autorisation. Elle m'a écrit plusieurs fois pour avoir l'autorisation maternelle pour que ma fille soit convoquée au aille au CMP. Moi j'ai reçu aucun courrier du CMP. Donc, et en plus j'ai envoyé plusieurs fois, mais depuis le début du placement de ma fille, je demande qu'elle soit suivie. Je trouve même des intervenants, hein, des vrais professionnels, hein, pas des pseudo-professionnels, des vrais professionnels compétents. Je me renseigne sur leurs compétences. Il y a 2 psychologues aux alentours de l'habitation de monsieur, et donc j'ai envoyé, j'ai demandé, hein, j'ai envoyé des recommandés pour ça, à la juge, à l'ASE, enfin bref, à tous les intervenants que vous pouvez imaginer. Et donc voilà. Donc la magistrate elle dira oui ce que vous faites c'est que vous écrivez à la juge et puis on lui enlèvera son autorité maternelle pour pouvoir inscrire ma fille au CMP. Alors je voudrais juste dire au CMP que contrairement à l'ASE, hein, vous avez le devoir de m'envoyer le rapport juste avant l'audience, donc j'y tiendrai et je tiendrai à avoir ce rapport, hein. Bien sûr je viendrai même jusqu'à Saint-Vallier, pas toute seule, hein, pour aller chercher ce rapport s'il faut. C'est très important, hein, pour moi quand même, d'avoir un rapport du CMP. Et d'ailleurs c'est ce que la magistrate veut, hein, c'est que au mois de juillet la juge elle est un peu à manger, parce que là pour l'instant elle a rien à se foutre sous la dent, Madame Bergugno-Sophie, donc il va falloir avoir un rapport du CMP qui dise comme tous ces intervenants, parce que voilà, il y avait 2 administrateurs ad hoc, hein, qui diront que je continue à mettre des photos, des vidéos, enfin voilà, des vidéos de photos de ma fille, j'ai tout enlevé, mais je continue à ne pas respecter l'identité de ma fille. Moi j'ai tout enlevé, donc voilà, c'est faux. Et puis que ma fille ne veut plus me voir, voilà. Parce que elle est très en colère, et en même temps qu'ils se sentent obligés de lui expliquer que oui, en effet, si elle voit plus sa mère, c'est que sa mère ne veut plus la voir. L'avocat de ma fille, hein, puisqu'il y avait l'avocat. Alors j'ai appris que l'ASE avait demandé des administrateurs ad hoc, les administrateurs ad hoc ont demandé un avocat pour ma fille. Alors ma fille elle est bien défendue, hein. Alors là je crois qu'elle sera jamais autant bien défendue que ça. Et donc l'avocat il dira la même chose, hein, qu'il a eu Marine au téléphone, et que oui, les échanges qu'il a, et qu'il a vu Marine une fois, hein, ils ont très peu de contact, mais alors voilà, ils ont que les mêmes plaidoiries en disant que de toute façon lui aussi il est obligé de mentionner le fait à Marine que sa mère elle ne veut plus la voir.
Voilà, donc après j'ai pris la parole et donc je me suis expliquée hein, sur le fait que moi j'ai envoyé des courriers, des recommandés, des requêtes, des référés, j'ai même écrit au tribunal administratif et ainsi de suite pour justement voir ma fille. Hein, voilà. Et si je fais appel de cette décision, c'est justement pour retrouver des droits avec ma fille, puisqu'on ne les met pas en place ces droits. Donc voilà, si vraiment j'avais pas envie de voir ma fille, ben je ferais rien de tout ça. En fait, je dépenserais pas mon argent pour rien. Je me déplacerai pas comme aujourd'hui une journée voilà, que je dois rattraper demain. Bon, visiblement, cette magistrate, de toute façon, elle était elle avait déjà pris sa décision, elle voulait m'en foutre plein la gueule, puisque elle me demande pourquoi j'ai fait une expertise psychiatrique. Bah, je lui explique que c'est parce que je sais que sinon on va me reprocher d'être instable psychologiquement. Alors mon expertise psychiatrique n'est pas valable et voilà, elle n'accepte pas le fait que j'ai refusé l'expertise psychiatrique demandée par la juge des enfants. Bien sûr, hein, parce que il faut donner à manger le mois de juillet. Là, tout ce qu'elle va faire, son ordonnance qu'elle va rendre, c'est m'obliger à donner à manger à cette juge au mois de juillet. C'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'ils vont essayer de faire. Parce que pour l'instant, il n'y a rien du tout qui tient la route. Enfin bref. Voilà, donc je me soigne, c'est pas bien, je ne vais pas à expertise psychiatrique, c'est pas bien non plus. Bon, bah tu m'expliqueras ce qu'il faut que je fasse hein, pour te contenter. Bon, en même temps, je crois que je n'ai rien à faire. Hein. Voilà, tu ne seras jamais contenté. Voilà, j'explique que pour plusieurs raisons, voilà, c'est caduque, hein, cette ordonnance est caduque. Il y a le procureur juste à côté qui me dit que l'ASE a le droit de désigner qui il veut hein, pour participer à cette mesure éducative. Et moi je lui explique que non, qu'il y a un article de loi qui dit que c'est juste la juge hein, c'est elle qui met les modalités et donc ces modalités doivent être respectées. Parce qu'à preuve du contraire, l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, hein, ces éducateurs spécialisés, ne sont pas juges, ni médecins, voilà, ni huissiers, ni voilà, ils sont juste éducateurs spécialisés. Bon. Voilà, bon, il me remettra à ma place, hein, très agressif hein, ce monsieur, hein, très sur la défensive. Hein, parce que, ah oui, l'ASE dira que ma fille, elle a supprimé mon numéro de téléphone, puisque je lui avais envoyé des SMS. Alors je lui ai envoyé 2 SMS, et qu'elle veut plus aucun contact avec moi, alors que j'ai eu ma fille plusieurs fois au téléphone, que j'ai fait constater par un huissier hein, pour la cassation, comme quoi, voilà, les conversations téléphoniques s'étaient bien passées et tout, et lui il m'agressera en me disant « Mais qu'est-ce qu'elle vous a dit pendant ces conversations téléphoniques voilà. Tu verras, hein, ce sera la surprise, puisque voilà, tu le sauras quand, voilà, quand tu recevras le contradictoire en cassation, si tu veux avoir des nouvelles. Quoi dire que j'ai essayé de me défendre comme je pouvais, hein, en tout cas que moi j'ai toujours fait des efforts hein, pour essayer de travailler avec les gens, mais c'est eux qui n'avaient pas envie de travailler avec moi, que j'ai retiré les photos, que voilà, que je suis stable psychologiquement, que je suis stable professionnellement, financièrement, que tout va bien, que j'ai une chambre pour ma fille, enfin je sais pas, hein, qu'il n'y a aucune raison qu'on ne me rende pas mon enfant. Hein, voilà. Voilà, en résumé, bon j'oublie pas grand chose, hein, je pense, même si j'oublie des choses, de toute façon c'était sur la liste, alors je ne suis pas maltraitante, hein, je suis pas toxique, je suis pas tout ce que vous voulez, en fait il n'y a rien, voilà, il n'y a rien, on n'a rien à me reprocher, c'est juste que il faut garder ce dossier le plus longtemps possible, puisque aujourd'hui il y avait quand même 3 magistrats, j'ai du mal à dire, hein, excusez-moi, je suis un peu fatiguée, pantins si vous voulez, des pantins, vous voyez même les fils hein, derrière, voilà, qui continuent à nourrir ce système payé par vous, les citoyens, hein. Il y avait une greffière, il y avait ces 2 administrateurs ad hoc, hein, association Chrysalis, hein, qui défendent, qui étaient là en touriste parce qu'on les entendait, ils étaient tout contents. Oh ouais, elle est bien cette salle, en plus ils ont un sas au-dessus d'eux, ils peuvent fermer s'ils ont trop de soleil et tout. Ils se sont éclatés, hein, des gens qui n'ont pas de vie personnelle, donc eux, ça leur change un peu du quotidien merdique qu'ils doivent avoir. Enfin, bref, ils ont des choses à raconter à leur famille. Enfin, des choses à mentir à leur famille, hein, puisque bon, ils se croient utiles et finalement ils détruisent les enfants, donc bon. Bref, et puis il y avait l'avocat pour Marine, hein, qui représentait Marine. Alors l'ASE a demandé des administrateurs ad hoc, les administrateurs ad hoc ont demandé des avocats. Alors tout était bien gardé, hein, puis il n'y a pas de conflit d'intérêt du tout, du tout, du tout. Voilà. Et tout ça payé aux frais du contribuable, hein.
et pour continuer à détruire mon enfant. Bon, bah on a bien compris qu'aujourd'hui, ils n'avaient pas l'intention de s'arrêter, au contraire, ils avaient l'intention de nourrir la juge de Valence pour l'échéance au mois de juillet. Donc, voilà, on continue. Moi, j'irai en cassation, ils continuent à nous donner à manger. Donc, même si on n'a pas gain de cause, comme d'habitude, on est là. Et puis, on voit leur petit spectacle. Même ils ont fait un petit spectacle au tout début où ils ont mis du temps à arriver. Et puis, elle venait, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle réagit comment? Puis après, elle revient. Et puis, elle repart. Enfin, ils ont fait ouais, des clowns de la justice, quoi. Voilà. Qui sont des incompétents, tous autant qui sont des incompétents, déshumanisés, qui sont là pour détruire mon enfant, puisque voilà, aujourd'hui on m'explique que la mesure est utile, enfin depuis le début on me dit que le placement est utile, qu'aujourd'hui le choix de ce qu'ils ont fait c'est très bien, alors que ça fait plus de 2 ans et demi que j'entends que ma fille va mal, et qu'elle a des mauvaises notes, des mauvais résultats scolaires, alors qu'avec moi elle allait très bien, et qu'elle avait des bonnes notes. Donc voilà, ces gens, ils se persuadent que tout va bien. Alors qu'ils savent très bien qu'ils sont en train de détruire mon enfant. Et en plus, de lui mentir en lui disant bah, si tu vois pas ta mère, c'est qu'elle veut pas te voir, quoi. Donc voilà, moi je serais toi, tu coupes les liens, puis c'est terminé, puis t'es tranquille, quoi. C'est pas la peine de grandir avec une maman, on s'en fout. Ça sert à quoi, de toute façon, hein? Voilà, il y en a, ils perdent leurs parents dans un accident de voiture, les parents ils meurent, ils ont un cancer ou je sais pas quoi, ils s'en sortent très bien. Donc écoute, tu vas pas nous faire chier avec ta mère, hein? Voilà. Tu fais comme si elle n'existait pas et tout ira bien. Puis si tu vas pas bien, on va t'emmener au CMP, tu vas voir, tu vas rencontrer une incompétente et ça ira mieux, hein. Elle te dira la même chose que nous on est en train de te dire. Ça ne sert à rien une maman, d'accord? Alors fais-nous confiance, Marine, on est là pour t'aider. Ça ne sert à rien une maman, d'accord? Donc laisse tomber, voilà, lui parle plus et c'est très bien comme ça. Voilà la compétence de tous ces gens, hein. Ce que j'ai expliqué, hein. J'ai dit on part d'une fusion, 2 ans et demi de placement, on arrive à une petite fille qui soi-disant ne veut plus me voir. Là, il faut m'expliquer l'utilité du placement et il faut m'expliquer la compétence de ces gens quand même pour arriver à un résultat aussi catastrophique. Enfin bref. Voilà, je voulais à tout prix vous donner des nouvelles. Je vous remercie pour vos messages de soutien, pour vos petits colis, hein, pour que je prenne soin de ma santé, pour tous ceux qui participent à la cagnotte. Je ne l'utilise pas tout de suite parce que on a une autre procédure qui va arriver et on a besoin d'une caution parce que la justice me demande une caution pour être sûr que je ne la dérange pas pour rien. Donc on se servira de cette cagnotte pour ça. Voilà, merci beaucoup à tous vos messages. Je voudrais faire un bisou, un énorme bisou à Karine. Tu as tout mon soutien à toutes ces mamans là-bas qui se battent et se débattent, hein, plutôt, voilà. Et tous les papas aussi, hein, qui sont... Il y a beaucoup de papas aussi qui vivent l'injustice et voilà, cette justice, hein, qui justement... profite de tout ce système pour essayer de nous séparer les uns les autres, hein, puisqu'il y a beaucoup de placements à cause des conflits parentaux. Et parce que ces gens, je l'explique souvent, hein, ils prennent le parent le plus fou, le plus instable psychologiquement, le plus maltraitant, etc. Et ils vont lui gonfler son ego en lui donnant raison, en lui disant mais vous avez raison, et ainsi de suite. Et du coup, ça va permettre d'accentuer, d'acerber le conflit parental. Et donc, on va pouvoir prendre les enfants et après confier bien souvent l'enfant au parent le plus maltraitant pour pouvoir continuer à voir l'autre parent se débattre comme il peut, voilà. Donc c'est toujours en fait les mêmes façons, c'est toujours pareil, voilà. Là elle veut que j'aille à l'expertise psychiatrique, c'est des experts qui sont fallacieux, ils le savent très bien et ainsi de suite, et ils veulent le CMP, ils veulent mettre toute leur petite mafia tout autour pour garder le dossier de ma fille le plus longtemps possible et que moi je fasse encore marcher la justice. Ce que je ferai, mais après on gagne pas, mais on gagne autrement puisque je l'ai déjà dit, on fait d'autres investigations illégales. Donc voilà, à un moment donné ça criait même bien fort dans mon oreille, mais je peux comprendre et merci à mon entourage de faire tout ce que vous faites. Vraiment, vous prenez des risques incroyables et merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à mes amis, mes voisins, mes voisines et tous les gens qui me soutiennent. Merci beaucoup d'être là parce que c'est surréaliste et c'est vraiment... voilà, grâce à vous que je suis encore debout. Donc merci à tous.
je finirai cette vidéo à toi, pour toi ma puce, hein, même si j'ai bien compris qu'aujourd'hui on te disait que je ne voulais plus te voir, donc qu'on t'induit encore, hein, le fait que je suis une mauvaise maman, surtout pas gentille, hein, voilà. Et voilà, je voudrais à tout prix te dire que je fais tout justement pour te sortir de ce cauchemar, vraiment. Et je continuerai jusqu'au bout à me battre, jusqu'à ce que j'ai plus de force. Et après on sortira tout ce qu'on a à faire, on le fera autrement, on délivrera la vérité de ton histoire. Je t'aime ma puce, je suis désolée vraiment de t'avoir mis dans un monde aussi déshumanisé, des pantins acerbés par le pouvoir et l'argent, des acrobates de l'inhumanité, enfin bref, des artistes ratés. Et voilà, nous on est beaucoup dans le spectacle et là, voilà, c'était des clowns quoi. On avait l'impression d'être en face de clowns, pas drôles, mais vraiment pas drôles quoi. Voilà, qui détruisent la nation et les enfants et les familles, enfin bref. Voilà, je suis choquée ma puce, mais toujours là, et puis on est tous toujours derrière toi, et on est encore plus déterminés pour avoir encore plus, pour essayer de démontrer la vérité de tout ça. Je pense très fort à toi, tu es toujours dans mon cœur et dans mes pensées. Je t'aime très fort ma puce, gros bisous ma chérie.